Comme promis, voici la vidéo sur préparer une consultation douleur quand on vit avec un SDRC. Donc, bonjour à toutes, je suis Corinne Cliquet, infirmière diplômée titulaire d'un diplôme universitaire d'éducation thérapeutique du patient, coach santé, praticienne en hypnose et patiente ressource SDRC. Aujourd'hui, on va parler d'un outil qui peut vraiment changer vos consultations. Comment préparer une consultation douleur quand on vit avec un SDRC? Parce que ces rendez-vous sont parfois frustrants. Ils sont courts. Vous devez faire quand même parfois assez vite pour dire tout ce que vous voulez. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez arriver mieux préparé pour être vraiment entendu et surtout comprise. Donc, pourquoi les consultations douleur sont souvent frustrantes? Déjà, quand on vit avec un SDRC, on espère beaucoup de nos consultations douleur, mais on ressort parfois découragé. Pourquoi? Parce que déjà, le SDRC est complexe et encore peu connu. Alors, SDRC ou algodystrophie, c'est encore peu connu et même en 2025, on n'en entend pratiquement pas parler. La douleur est invisible et difficile à quantifier. Alors, d'autant plus quand on a des douleurs avec le SDRC, c'est très compliqué pour quantifier avec les fameuses réglettes de 0 à 10. Les professionnels manquent parfois de temps. Et oui, j'ai été une ancienne professionnelle de santé et je peux vous dire que ce n'est pas toujours gagné, ce n'est pas toujours évident non plus d'avoir du temps, beaucoup de temps avec chaque patient. Et on le voit encore, c'est de pire en pire parce que on diminue le personnel, mais le travail, lui, augmente. Et nous, patientes, on est souvent submergés par nos émotions, donc on oublie des détails importants et on ne sait plus quoi dire. Des fois aussi, il y a le stress lié à la blouse blanche, la fameuse blouse blanche qui nous fait perdre tous nos moyens. Donc, résultat, quand on ressort de là, on a l'impression de ne pas avoir pu dire tout ce qu'il fallait. Donc, partie 2, comment j'ai appris à préparer ces consultations? Après plusieurs rendez-vous frustrants, j'ai compris qu'il fallait que je vienne préparer avec des éléments concrets à donner au médecin. C'est là que j'ai créé mon outil, le cahier de douleur. Chacune peut avoir son propre cahier de douleur et c'est vraiment quelque chose, un outil précieux à présenter à chaque consultation. Grâce à mon expérience personnelle et à mon DU de TP, j'ai appris à structurer ces informations pour qu'elles soient utiles aux soignants. Ça change tout parce qu'on devient actrice de son suivi et non plus spectatrice. Partie 3, la présentation du cahier de douleur et des rubriques. Je vais vous partager un exemple d'une page vierge qui vous pouvez l'utiliser vous aussi. Alors pour chaque personne qui s'abonnera à ma chaîne, qui me donnera son email, je vous enverrai ce petit papier. Donc voilà, j'espère que vous le voyez bien. Donc en haut, voilà, vous mettez votre nom, la date, la durée totale, l'information sur la crise douloureuse, donc la durée totale de la crise, l'heure du début, je me répète, la durée totale, l'état général et symptômes associés, hein, l'état d'âme, l'humeur. Et donc là, vous cochez toutes les cases pertinentes. Quand la douleur est intervenue, comment vous étiez? Est-ce que vous étiez joyeuse, déprimée, fatiguée, sans énergie, anxieuse? Tout ça, c'est très important. Ça va vous aider à mieux cerner pourquoi vos douleurs viennent, pourquoi peut-être à tel moment elles sont si dures, si dures à supporter. Il y a un schéma aussi de localisation et ça, c'est important. Donc, c'est-à-dire si par exemple vos douleurs, je sais pas, moi, c'est au niveau du poignet et qu'elles sont diffuses et qu'elles vont jusqu'à l'épaule, vous cochez poignet, vous cochez l'épaule. Au moins, ça, vous n'oubliez pas. Parce que souvent, quand on est devant une blouse blanche, comme par enchantement, on n'a plus mal. Donc, on ne sait plus exactement où était notre douleur. Donc voilà une légende, hein. Le rouge, ça peut être la douleur brûlante, le bleu, douleur lancinante, le jaune, douleur diffuse, le vert, engourdissement, picotement. Donc ça, après, chacune, vous mettez votre petite astuce. Là, je vous donne une légende, mais vous pouvez vous-même rajouter votre propre légende. Donc après, les symptômes aussi associés. Donc là, pareil, vous cochez toutes les cases.
gonflement, changement de couleur, changement de température, hypersensibilité, au toucher, hypersensibilité au froid, au chaud, transpiration excessive, diminuée, raideur articulaire, faiblesse musculaire, euh, les tremblements, les modifications du pouls, difficulté à bouger, le membre affecté, problèmes digestifs, maux de tête, vertiges, brouillard, voilà. Et j'en passe, vous rajoutez, après hôte, vous précisez. Caractéristique de la douleur, ça aussi c'est important parce qu'on oublie comment était votre douleur au moment où elle est apparue. Par exemple, à 10 heures, comment était votre douleur à 10 heures? Est-ce qu'elle était brûlante, lancinante, électrique, coup de jus, pulsatile, contractive, picotement? Enfin voilà, vous voyez, il y a plein de petites choses à marquer. Le sommeil aussi, c'est important. Dire comment vous dormez, ça on l'oublie souvent. La qualité aussi de l'environnement, les déclencheurs possibles. Est-ce que c'est quand vous avez eu quand c'est arrivé, votre douleur est arrivée, est-ce que vous étiez en stress émotionnel? Est-ce que vous étiez en mauvaise posture? Euh, voilà, activité physique, changement de température. Donc tout ça, vous le mettez. Moi, je vous mets quelques petits trucs, mais la page, vous pouvez vous la créer vous-même et mettre ce que vous avez envie. Et chaque jour, faites-le à peu près sur, soit vous faites cette page pour chaque fois que ça va venir, mais ça risque vous allez avoir un très gros cahier, soit vous créez une page sur une journée. Et là, c'est encore mieux. Et à chaque journée, donc vous voyez, ce sera plus du tout pareil comme là, je vous ai montré. Mais il faudra mettre une ligne pour chaque heure. Par exemple, à 10 heures, j'ai eu telle douleur. Elle était comme ça, comme ça, comme ça. À 11 heures, j'en ai eu une nouvelle. Voilà. Donc ça, c'est important. Après, une fois, donc là, c'est juste un exemple, là, cette page. C'est vraiment pour vous aider à en créer la vôtre. Et après, quand vous allez partir faire votre consultation, eh ben, vous allez pouvoir emmener ce fameux cahier avec vous. Donc voilà, donc là je vous redis, dans le cahier, vous allez noter des informations précises. Donc je vais le redire encore plus clairement. Donc pas besoin d'écrire un roman. L'important c'est d'avoir les bonnes rubriques. Donc la date, l'heure, le début et l'heure de la fin de la douleur, la durée de la douleur. Ça aussi, je vous en ai peut-être pas parlé. La durée de la douleur est importante. Est-ce qu'elle a duré 5 minutes, 1 heure? Voilà. Donc ça c'est important. Les zones concernées et préciser si c'est lié au SDRC ou à une autre douleur. Attention, là aussi, il va falloir apprendre pour toutes les patientes qui sont sous codéine, morphine, tous ces fameux médicaments où on devient dépendant. Il va falloir aussi apprendre à faire la différence entre la douleur réelle du SDRC et la douleur du manque. Si vous, à force, vous allez voir, parce que si par exemple à 10 heures, vous devez prendre votre cachet, c'est 9h55, vous commencez à avoir une douleur. Donc là, déjà, vous pouvez vous dire, ah, c'est peut-être une douleur de manque parce que c'est l'heure où je dois prendre mon cachet. Donc ça, il va falloir faire la différence. Et faire la différence aussi avec d'autres douleurs. Voilà, vous venez de vous cogner. Bon, ça, il y a une douleur importante, mais elle est peut-être pas liée au SDAC elle-même. Donc l'historique, pardon. Ça aussi, j'ai oublié de vous le dire, vous voyez. L'historique, c'est la douleur déjà connue ou un nouvel épisode. Si par exemple, vous aviez que des douleurs ou vous êtes fait mal à la cheville, que vous aviez que des douleurs à la cheville, d'un coup, c'est une grosse douleur au genou, et ben là, il va falloir le marquer. Dire, c'est une nouvelle douleur. L'intensité. Donc là, ben, vous allez vous servir de la fameuse échelle de 0 à 10. L'état d'âme ou l'humeur au moment de la douleur, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les symptômes observés, gonflement, couleur, chaleur, raideur, déclencheurs possibles, activité physique, stress, météo, qualité du sommeil et heure réelle du sommeil, conditions climatiques, est-ce que ce jour-là il faisait froid, humide, vent, c'est important tout ça. On le sait, la météo peut jouer sur nos douleurs et même sur les douleurs SDRC. Action de soulagement et médicaments pris. Si vous avez pris des médicaments et qui vous ont soulagé, marquez-le. Si par exemple vous avez fait de la méditation et que grâce à la méditation, la douleur s'est estompée, vous le notez. Si vous faites de l'auto-hypnose et que grâce à une séance d'auto-hypnose, votre douleur a diminué, voire a disparu, vous le mettez. Et après, ben, il faudra marquer les résultats, qu'est-ce qui a soulagé ou non. Donc maintenant, vous parler aussi de comment l'organiser. Donc, vous pouvez soit faire une page pour chaque apparition de douleur. Si vous avez des douleurs très variables dans la journée,
soit faire une page pour toute la journée avec des colonnes, par exemple matin, après-midi, soir. Alors personnellement, moi je recommande vraiment une page par journée. C'est plus facile à tenir dans la durée. Et si une crise particulière survient, vous pouvez lui dédier un encadré spécial, rajouter un encadré spécial. Et là, ce sera toutes les douleurs qui ont été particulières qui sont survenues. Donc, voyez la fiche que je vous ai montrée. C'est un exemple. Là, oralement, je vous explique encore ce que vous pouvez rajouter sur vos fameuses fiches. Donc, partie 4, ce qu'il faut absolument emmener après en consultation. Donc, avant votre rendez-vous, il est primordial de relire votre cahier de douleur et repérer des points importants. Vous les soulignez. Prenez des stabilos avec différentes couleurs. Le rouge important, le vert un peu moins, etc. Faites une petite liste de questions que vous voulez poser. Soyez prête à décrire l'impact sur votre quotidien, sommeil, travail, émotion. Et pendant la consultation, n'hésitez pas à prendre des notes ou demander qu'on répète. Il y a un mot que vous n'avez pas compris. Par exemple, le médecin vous dit ah, est-ce que votre douleur survient comme une, je sais pas, il vous parle d'allodynie. L'allodynie, on sait que c'est une douleur si on fait un effleurement, voilà, c'est une douleur qui est très intense. Et que vous comprenez pas le terme allodynie, ben, vous avez le droit de poser la question. Le médecin ou l'infirmière, le kiné doit parler avec des termes simples à comprendre. Il faut éviter les jargons médicaux. Donc, vous faites répéter. N'ayez pas peur, vous n'allez pas passer pour une idiote. Donc, faites répéter. Quand on ne comprend pas, on fait répéter. Et partie 5, les erreurs à éviter, c'est quelques erreurs qui sont fréquentes. Arriver sans aucune préparation. Voilà, vous allez à votre consultation, hein, vous vous asseyez devant le médecin, l'infirmière ou le kiné, et vous dites, oh là là, oui, oui, aujourd'hui, j'ai eu énormément mal. Sachez que pour les professionnels de santé, quand on a énormément de patients qui nous disent toujours la même chose, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, mais qui savent pas décrire comment sont leurs douleurs, pour nous, en tant que professionnels de santé, c'est très dur. Et après, ben oui, on peut en avoir marre. Alors, on ne devrait pas, mais on peut en avoir marre parce qu'on entend toujours la même chose et que les patients n'arrivent pas à s'expliquer. Donc, c'est pour ça qu'il est important de savoir expliquer sa douleur. Donc là, c'est pareil, je fais une masterclass en visio. Comment parler de sa douleur avec les termes. Et je vais donner aussi les termes du jargon médical, comme allodynie, hyperesthésie, des choses comme ça. Donc, voilà. Donc ça se fait en septembre aussi. Il y en aura une en septembre et une au mois d'octobre. Donc, vous irez sur mon site et vous verrez tout ça. Se sentir coupable ou minimiser sa douleur. Vous n'êtes responsable, vous n'êtes coupable de rien. La maladie vous est tombée dessus, ce n'est pas de votre faute. Et surtout, ne minimisez pas vos douleurs. Plus vous allez les minimiser, et plus ce sera difficile de se faire comprendre et surtout qu'on nous croit. Parce que si vous minimisez votre douleur et que d'un coup vous parlez, waouh, mes douleurs sont fulgurantes, machin et tout, là, ouais, vous risquez de vous prendre, ben, non, mais attendez, c'est dans votre tête, quoi. Il y a 5 minutes, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas grand-chose et tout. Ne minimisez pas vos douleurs. Soyez honnête. Soyez toujours honnête avec vos professionnels de la santé. Vouloir tout régler en une seule consultation, hein, alors ça, je vous le dis direct, ça n'existe pas, ça ne se fait pas. Lors d'une première consultation, on peut ressortir en étant bien, mais c'est pas ça qui va nous aider à guérir ou à aller beaucoup mieux. N'oubliez pas une chose, c'est 80% de votre travail. Le professionnel de la santé ne représente que 20% du travail. Donc vraiment, si vous voulez aller vraiment mieux, c'est à vous de travailler, de faire ce qu'il faut. Donc, préparez votre cahier de la douleur, fait partie justement du mieux-être. Donc, conclusion plus appel à l'action. Préparer votre consultation, c'est vraiment un pas vers plus de compréhension et de meilleurs soins. Si vous voulez aller plus loin, donc j'anime un atelier en petit groupe où l'on crée ensemble votre cahier de douleur et je vous aide à préparer vos rendez-vous. Je vous donne les trucs et les astuces. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, ça se fait à la ferme des Essarts, à Saint-Paul-les-Romans, dans la Drôme.
Toutes ces informations sont en description. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner et à laisser un commentaire pour me dire vos questions ou sujets que vous aimeriez que j'aborde. Prenez soin de vous et à très bientôt.